avons le premier téléphone qui... C'est lui, qui a déclenché, on va dire, tout le système. J'ai trouvé à la brocantation ville, je l'avais payé 50 balles, il était en moitié strobel, et puis voilà, j'ai réparé, et c'est lui qui m'a décroché, on va dire. Ici, donc ici, ce sont les pièces les plus vieilles, début du siècle, hein, donc 1905-1910, c'est surtout deux-là. Celui-là, c'est encore une autre histoire qu'on pourra raconter plus tard, si on y repense. Celui-là et celui-là, c'est les deux mêmes, sauf que ça, c'est mural, et celui-là, c'est un téléphone de bureau qui a été adapté pour pouvoir passer à l'automatique et qui fonctionne que je peux le brancher sur le réseau normal. Là, nous avons quelques téléphones que je n'ai pas. Et que tu aimerais bien avoir, bien sûr. Celui-là, je l'ai. Lequel, celui-là? Petit 24 que nous allons découvrir. Ah, parce qu'il y a encore une pièce. Alors là, nous entrons dans le truc. Ah, c'est magnifique. Voilà, donc là, je te propose de prendre un peu, de reculer un petit peu pour filmer ici, là. Voilà. Ici, donc, c'est tout le matériel des techniciens de lignes téléphoniques. Donc, un des plus vieux, donc ça c'est issu du PTT24, on voit bien, il y a le cadran ici aussi, mais il a été adapté. Si nous avons, ça c'est très vieux, c'était donc avant l'automatique, le manuel, ça date des années 50, puisque pas oublier que l'automatique a été fait en 24, et celui-là, qui est très lourd d'ailleurs, il y a un manivelle, donc avec une génératrice à l'intérieur. Donc on peut considérer que c'est un téléphone de campagne sur lequel nous allons passer. Bon, ici nous avons différents appareils de test aussi, toujours pareil pour les téléphones. Et donc là, je t'invite à rentrer, à faire un plan peut-être comme ça, et pour que tu te mettes à ma place. Quoi. Tu vois, ouais. Tu fais un tour, et puis tu fais une tour. Voilà, comme ça je passe derrière toi, on s'en fout. Bon, ça c'est un téléphone qui est derrière. Donc ici nous avons le téléphone de campagne. Donc c'est essentiellement les téléphones d'hier. Donc aussi bien américain 14, ça c'est l'anglais, on remarque sur celui-là qu'on peut faire du morse avec. Ça c'est la dernière guerre. Alors, prenons par ordre chronologique, donc américain 14-18, combiné allemand 14-18. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour 14. Maintenant, dernière guerre, ah oui, puis j'ai le fusil qui va bien avec, qui est 14, fusil Iceland américain, que je peux taper. Maintenant, ici, nous passons donc au téléphone de la dernière guerre, nous allons dire. Donc, ça, c'est le téléphone américain.
Celui-là a une particularité, on remarque quand même qu'il y a plusieurs différences au niveau de la sacoche. C'est l'évolution. Au départ, c'était une espèce de tôle de jute plastifiée, comme ça, enfin, voilà, un truc comme ça, quoi, c'est très dur. Ensuite, ils ont fait sacoche cuir, et puis c'est toujours le même modèle, et il faut savoir que il servait encore dans les années 80, donc c'est pour ça qu'on le retrouve, c'est toujours le même, donc, enfin, donc c'est toujours le même, mais à savoir que celui-ci a une particularité, donc ces deux-là sont de la dernière guerre, mais celui-ci, si on peut le voir à la caméra, il a une croix de Lorraine. À savoir que les Français étaient mal lotis avec leur téléphone pendant la guerre, c'est pour ça qu'on voyait Jean Lefebvre avec le même type de téléphone, qui en avait marre de trimballer parce qu'il faut qu'on reconnaisse que ça pèse un certain bois. Et donc, qu'il avait balancé le téléphone français pendant la guerre, pas trop bien. Sachant que les Allemands, donc, ils avaient ce type de téléphone pendant la dernière guerre. Nous avions encore celui-ci, nous remarquerons la similitude du combiné, la forme du combiné, comme celui-ci, qui vient du fameux PTT24 qui est là. Donc PTT24 qu'on reviendra après pour d'autres explications. Et sinon, donc ils avaient celui-ci et celui-là en bois, mais français. Voilà. Ça, c'est d'autres éléments. Ça, c'est un téléphone hollandais. Ça, c'est un téléphone de Verdun. C'est toujours téléphone de campagne. Et ensuite, bon, ici, ça, ici, nous restons toujours dans le téléphone de campagne. Donc ici, c'est un téléphone aussi des techniciens des lignes. Toujours en manivelle avec une pile pour alimenter le micro. Il date de 1936. Mais c'est toujours le même principe. Bon, celui-là, on peut le brancher avec celui-là, celui-là, on peut le brancher avec celui-là. Ils sont tous compatibles. Hein. Et celui-là, c'est un téléphone français des années 70 qui fait les deux. Donc on peut remarquer qu'il y a un cadran dessus. Et toujours la fameuse manivelle dont on a des détails. Je pensais que c'était une génératrice. Donc, la manivelle